Bonjour les flammes, c'est Laura. Écoutez, je reviens vers vous en ce qui concerne un appel là que j'ai à m'adresser aux féminines essentiellement, mais aussi aux masculins qui sont en souffrance et qui sont à deux doigts de lâcher là. Comment vous dire, ça m'est venu, voilà, c'est suite à des lectures de commentaires, essentiellement de féminines, qui voilà, en ont leur claque, ont le cœur brisé. C'est ce mot-là qui m'a vraiment interpellée, d'avoir le cœur brisé. Voilà, donc je voulais vous faire part en fait, encore de mon expérience, qui n'est que ma vérité à moi, d'accord ? Je ne veux rien imposer à personne, mais je me dis qu'il est de notre devoir, dans le collectif, à nous, les flammes qui sommes en fin de parcours, qui avons donc essuyé les plâtres, de vous informer un petit peu des choses, comment ça s'est passé pour nous et comment les petites recettes qu'on a eues pour parvenir à grandir malgré cette souffrance. D'accord ? Alors écoutez, je suis dans la nature, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux, donc au niveau, ça sera essentiellement un audio, d'accord, puisque la dernière fois, je filmais un peu n'importe quoi, donc j'ai mis le téléphone dans ma poche, et puis j'essaierai de mettre une belle image de l'archange Raphaël, parce que là il va s'agir en fait d'un petit accompagnement de guérison, je pense, pour toutes les personnes qui sont en souffrance. Et encore, j'ai aucune prétention, hein, je veux juste apporter mes petites recettes, ma petite aide, si ça peut aider certains. Voilà. Alors, bien évidemment, hein, j'ai demandé à Archange Raphaël de me guider. Et donc, vraiment, ce qui m'a interpellée, c'est un commentaire d'aujourd'hui, hein, suite à ma vidéo de ce matin. Une personne qui me dit « j'ai le cœur brisé, j'ai besoin de savoir si c'est ma flamme, etc. » Bref, la personne se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Écoutez, moi aussi, il m'a vraiment interpellé ce commentaire, parce que moi aussi, je suis passée par là. J'ai ressenti vraiment ce désarroi, ce doute par rapport à ce lien, cette souffrance dans son cœur, avoir le cœur brisé, je dirais, parce qu'on sait que la personne est sa moitié. On sait que c'est la personne avec qui on peut s'élever au plus haut, avec qui on peut partager un amour parfait, hein, je veux dire un amour pur. Et on a le cœur brisé parce qu'en fait, la personne en face de nous ne veut pas le comprendre, quoi. On pense qu'il ne veut pas le comprendre, d'accord ? Moi, un jour, j'ai dit cette phrase à mon masculin, voilà. Je lui ai dit ça, que j'avais eu le cœur, qui m'avait brisé le cœur, et voilà, c'est pour ça que ce commentaire m'a interpellée. Du coup, j'ai été appelée à faire cette petite vidéo. Donc, par rapport à ce cœur brisé, c'est vrai que lorsque nous, les flammes qui sont le plus éveillées au lien dans ce couple, hein, de flammes jumelles, on sait pertinemment que la personne qui est en face de nous, notre jumeau, est notre flamme, d'accord ? On sait pertinemment que c'est notre moitié, c'est notre complémentaire, c'est notre moitié d'âme. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Et c'est très souffrant de voir que la personne en face, même si elle en a conscience parfois, d'accord, parce qu'elle le sait elle-même, des fois elle peut savoir qu'on est sa moitié, mais elle est dans des, je dirais, dans des schémas karmiques, hein, qu'elle doit régler, des choses qu'elle doit lâcher. Et pendant une grande période, elle va nier, la personne, elle va nier, d'accord ? Écoutez, cette expérience-là, il faut la voir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque chose qui nous fait souffrir dans ce lien, ça veut dire que ça répond en nous à une certaine résonance, une certaine souffrance, d'accord ? Une certaine blessure, donc, de l'âme, d'accord, qui peut être liée à l'enfance, mais pas que, hein, qui peut être liée aussi à des vies antérieures, en fait, d'accord ? Donc à chaque fois que une phrase de votre jumeau, un comportement de votre jumeau, de votre jumelle, hein, parce que voilà, là je m'adresse à toutes les flammes, hein, masculin et féminin, puisque vous allez voir qu'après ça switch. À partir du moment donc où je ne sais plus ce que je voulais dire.
Oui, on a pris conscience de cette blessure et tout, il faut faire un petit arrêt sur image et se dire là, stop. Je ne peux pas continuer à souffrir à chaque fois qu'il me dit quelque chose qui ne me plaît pas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire finalement que je donne à l'autre du pouvoir, que je lui donne le pouvoir de me rendre heureuse ou de me rendre malheureuse. D'accord? Ok? Et ce pouvoir-là, seul moi je l'ai. Je suis la seule personne à avoir ce pouvoir de me rendre heureuse ou malheureuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous dire. D'accord? Je peux voir les choses différemment. À chaque fois que j'ai un souci, et ça c'est bon, valable aussi pour les autres personnes qui ne sont pas flammes, à chaque fois que j'ai un, comment dirais-je, un obstacle, une épreuve même, hein, d'accord, voilà, c'est parce que je dois apprendre quelque chose de cette épreuve, je dois en sortir grandi. En fait, on ne perd jamais, d'accord? On grandit. Ça, il faut que vous vraiment vous en soyez persuadés, d'accord? Et ça permet en fait d'accéder à certains paliers de conscience après, qui fait que nous sommes beaucoup plus centrés lorsqu'il y a un événement qui aurait été censé nous faire mal précédemment. D'accord? Alors là, je suis désolée, ça part dans tous les sens, j'ai plein de messages, donc je suis en canalisation, donc ça peut passer du coq à l'âne. Ok? Voilà, donc on est le propre maître de nos émotions, d'accord? C'est nous qui décidons de donner à cette émotion une telle importance, ok? En général, donc les émotions, il y en a des positives et des négatives, ok? Donc ça, voilà, les émotions positives, je ne vais pas en parler parce que celles-ci en général, elles nous rendent heureux. Mais les émotions négatives, elles, on a le droit de les transformer, d'accord? Et non seulement on a le droit, mais si on veut être heureux, si on veut être léger, il nous faut bien évidemment les transformer. Donc comment on transforme ça? Bah, écoutez, au lieu de voir le verre à moitié vide, on voit le verre à moitié plein. Au lieu de mettre les lunettes noires, on met les lunettes roses. D'accord? C'est comme ça, au début c'est une gymnastique de l'esprit, mais après ça vient tout seul. Ok, je vous avais parlé l'autre fois de mon expérience, mon épreuve contre la maladie. D'accord? Eh bien, j'avais décidé de voir dans cette épreuve un signe, voilà, quelque chose que je devais comprendre et qui devait m'arrêter vraiment là sur l'image. Et au lieu de voir quelque chose de noir, je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion pour moi d'être enfin moi-même, quoi. Voilà, j'ai essayé de voir le verre à moitié plein et j'ai mis les lunettes roses, d'accord? Alors je ne savais pas si j'allais guérir ou pas. Ok, et après, c'est la loi de la résonance. On met des lunettes roses, donc on guérit. Ok, donc quand on éprouve, je dirais, une émotion négative qui nous fait flipper, hein, qui nous fait être bouleversés, qui nous fait être complètement... parfois, vous voyez, on peut être tétanisé par la peur, on peut avoir une crise d'angoisse. Enfin, ça peut aller très loin, d'accord, les émotions négatives. Ne laissez pas l'émotion vous entraîner dans le chaos, d'accord? Donc votre travail premier, c'est de travailler l'émotion, en fait. Donc je reçois la chose, la phrase assassine, l'événement négatif, et qu'est-ce qui se passe? Déjà, première chose, si c'est une phrase, j'essaie de voir ce qu'il y a derrière les mots, d'accord? Parce que souvent le sens premier n'est pas toujours le bon. Je vous rappelle qu'il faut faire vraiment confiance à vos ressentis, dans votre corps, dans vos émotions, mais aussi dans votre corps, d'accord? On peut entendre des mots, mais on peut ressentir autre chose hein, dans son corps, la vibration de l'autre. Faites confiance à ça, vraiment c'est important. Parce que là, par exemple, moi je sais que certains masculins vont exprès dire des choses qui sont fausses pour éloigner leur féminine, voilà, pour qu'elle ne soit pas trop proche, pas trop étouffante. Mais en fait, ils ne le pensent pas, d'accord? Donc ça peut vous détruire émotionnellement, mais sachez que c'était à ce moment-là, il fallait le dire, quoi. Okay. Donc voilà, par rapport aux émotions, il faut réussir à être l'arbre au milieu de la tempête, il faut réussir à se dire, ben voilà, maintenant, je vais essayer petit à petit, quand il y a une émotion, de la gérer, quoi. Non pas de la refouler, surtout pas. Ne refoulez pas l'émotion, au contraire. Comment on fait la petite recette? Ma petite recette à moi, mais je veux dire, elle n'est pas universelle. Hein. Et bien, à chaque fois que je ressentais cette émotion, bon, négative hein, en général, hein, celle qui me rendait mal, je me disais, je m'arrêtais dessus et je me disais, voilà, tu ressens ça là.
Tu ressens ça dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Pourquoi? En quoi ça résonne en toi? Pourquoi tu ressens ça? Et souvent, vous vous apercevez que ce n'est pas la première fois que vous ressentez cette émotion, vous l'avez déjà ressentie, d'accord? Et que si vous essayez de comprendre, de décortiquer, de voir plus loin souvenir quand est-ce que vous l'avez ressenti, bien souvent c'est dans l'enfance, hein. Et bien vous commencez déjà à comprendre pourquoi vous l'avez ressenti cette émotion, d'accord? Et pourquoi elle se répète à chaque fois qu'il y a un schéma un peu similaire, ok? Donc maintenant, quand on prend conscience de ça, quand on décortique et qu'on voit qu'on va avoir une émotion similaire à chaque fois qu'il y a un événement un peu similaire, qui résonne en nous de manière similaire, eh bien on dit ok, donc maintenant je vais faire en sorte d'arrêter ça, d'accord? Parce que ça ne va pas se répéter toute ma vie. Je rappelle que je suis là sur Terre pour grandir, pour développer ma conscience, d'accord? Je ne peux pas stagner là-dessus, ok? Il faut que j'évolue. Donc, je reçois l'émotion et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a généré à l'origine cette émotion. Et bien souvent, c'est une blessure de l'âme, hein. Ça va être l'abandon, le rejet, la trahison et les autres, j'en passe. Donc voilà, et à partir du moment où on met la lumière sur cette blessure de l'âme, ou ces blessures de l'âme, hein, parce qu'il y en a plusieurs, je vous rappelle, eh bien on analyse, on décortique, c'est ça la pleine conscience, quoi, hein. On essaie de comprendre, on essaie, voilà, et on remercie surtout le ciel de nous avoir permis d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience. D'accord? Donc voilà, essayer de transcender la chose quand il y a un événement négatif qui arrive, et se dire ok, ça va être l'occasion pour moi de comprendre, de ne plus la ressentir cette chose-là. D'accord? Et je vais avancer petit à petit. Petit à petit, je vais avancer, petit à petit, je vais évoluer, et après, je serai l'arbre au milieu de la tempête. Vous savez, quand on est centré, l'âme, le cœur, l'esprit, on est bien. Et le corps aussi, le corps, c'est notre véhicule, le corps, il ne doit pas émotionnellement ressentir ses douleurs. D'accord? D'ailleurs, c'est une alerte. Si on ressent cette douleur, c'est stop, quoi. Ça va trop loin. Analyse la situation, parce que tu ne peux pas te faire souffrir comme ça. Et je rappelle, te faire souffrir comme ça. On n'est pas responsable. La personne qui vous dit quelque chose, bon, même si c'est méchant, vous me direz c'est méchant, il est un peu responsable, mais quoi qu'il en soit, qu'on soit flamme ou pas, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on n'est pas responsable de la manière dont il reçoit, d'accord, émotionnellement. Donc après, à vous de gérer, vous n'allez pas être le pantin des autres, d'accord? Donc c'est la première chose à faire, votre santé émotionnelle. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux, là je suis près de mon petit ruisseau et aujourd'hui il fait du bruit. Je vais rester à côté. Voilà, j'espère que vous allez entendre. Voilà, et donc je vais me dévoiler encore un petit peu, vous dire comment je suis parvenue à cet état en fait, hein. Mon ex il disait oui, on dirait un Bouddha, t'es Bouddha. Bah oui, je suis devenue Bouddha, quoi, grâce à toi, hein. Je vais vous raconter un peu, hein, parce que voilà, il y a 1 an et demi, j'ai quitté mon conjoint, enfin le père de mes enfants. Enfin, il y a 1 an et demi, mon âme l'a quitté et mon corps l'a quitté qu'il y a 6 mois. J'ai déménagé qu'il y a 6 mois. Et en fait, donc je vous avais parlé de mon épreuve de la maladie, et en fait, pour moi, ça a été aussi le début de la maltraitance dans le couple. D'accord, avec un conjoint qui visiblement faisait un burn-out et me prenait pour son souffre-douleur. Mais il s'est quand même avéré, parce que je suis allée voir quand même une psy pour comprendre un petit peu, parce que j'avais bien analysé ses comportements. Mais bon, il s'est quand même avéré qu'il est à tendance pervers narcissique, hein, avec un plaisir de me faire du mal. Par exemple, lorsque j'ai annoncé donc que j'avais ma maladie, je vous ai parlé, j'avais eu un cancer du sein. Bien évidemment, vous voyez, hein, dans quel état on est. Bref, pendant cet état-là, bon, il a été plus ou moins présent. Et après, pendant les traitements, en fait, comme tout le monde s'intéressait à moi et plus à lui, voilà ce qu'il me disait, en fait. Donc vous allez comprendre
pourquoi j'ai vite appris qu'il fallait pas que je sois le pantin que dans mes émotions des autres. Il m'a dit j'ai vraiment pas de chance. Tu as un cancer du sein. Voilà. Là, j'en tremble encore parce que, en fait, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? En fait, il m'en veut. Et donc, à partir de ce moment-là, il est rentré dans les attaques permanentes, les insultes, etc. J'ai guéri. Je vous ai dit, grâce à Dieu, hein, cette rencontre que j'ai eue qui m'a donné vraiment cette force, et de guérir et d'évoluer en même temps. Hein. J'ai demandé dans mon incarnation d'avoir un gros choc, là, et 2 trucs en même temps. Et ça m'a bien propulsé en hauteur, hein, je peux vous le dire. Donc je remercie ces événements-là, mais je peux vous dire que ça a été secouant quand même. Donc voilà, et puis après c'est allé, alors jamais de physique, hein, pas de violence physique, mais beaucoup de violence verbale, des silences, des coups d'œil, des soupirs, des rejets, enfin bref, des mots, des insultes, devant mes enfants, devant les gens, me faire hurler. Bref, j'arrête, vous voyez bien ce que c'est, parce que beaucoup de femmes, de toute façon, beaucoup de féminines ont eu affaire à ce genre de personnage. C'est quand même dingue ça. Bref, en tout cas, grâce à lui, à chaque fois que je m'en prenais une réflexion un peu de ce style, une autre réflexion, et là c'est un peu violent, donc j'espère que ça ne va pas vous choquer. Par exemple, on se disputait, hein, parce que moi je m'éveillais et puis voilà, je guérissais, quoi. Donc il me disait, donc j'étais en plein soin pour cancer du sein, il me disait quand tu seras crevé dans ta tombe, je sais pas quoi, bref, oui, c'est dire ça à quelqu'un qui est en train de se battre contre cette maladie. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu que quand on s'en prend plein la tronche, il y a un moment donné, soit on se positionne en victime, soit on se dit oh là là, il est pas gentil, c'est pas sympa, j'abandonne, soit on se bat. D'accord? On se bat. On n'a qu'une vie sur Terre. On en aura d'autres, mais cette vie-là, là, on se bat, on se dévictimise. Ok? Et moi, ça a changé à partir de ce moment-là où j'ai décidé de sortir de ce fameux triangle. Vous savez, bourreau, sauveur, je sais plus l'autre, là. Bref, je me rappelle plus de l'autre. Enfin, ce fameux triangle d'Hartmann, là, vous voyez. Voilà, donc on se bat et on sort de ce triangle, on sort de cet état de victime et on se dit non, j'ai plein de choses en moi, l'univers m'envoie plein de choses, plein de messages, j'ai plein de facultés qui se développent en moi, j'ai plein de choses qui m'arrivent, c'est un truc de fou qui me donne une énergie de dingue et j'y vais, quoi. D'accord? J'y vais, j'arrête de sortir, oui j'ai eu mal, oui, mais il faut y voir une occasion de grandir et d'évoluer. Ok? C'est pour ça que je vous dis de garder espoir, puisque vous savez, rien n'est jamais écrit. Tout est possible dans la vie, tout est possible. Et j'en suis tellement persuadée. D'accord? Donc voilà, et quand vous surmontez donc ces moments douloureux, ces émotions négatives, etc., voyez la lumière au bout du tunnel et dites-vous qu'à chaque fois, vous faites un petit pas. D'accord? L'essentiel, c'est le chemin, d'accord? C'est le chemin, c'est pas la vitesse du chemin, c'est le chemin. C'est d'avancer petit à petit, de prendre conscience, que ce soit bien solidifié pour avancer de nouveau vers une nouvelle découverte de soi, quoi, d'accord? Et effectivement, comme moi, avec un pervers narcissique, la violence allait de crescendo, hein, de pire en pire, j'ai réussi à surmonter de pire en pire toutes ces émotions négatives, toutes ces attaques. Tout ça pour dire que voilà, il faut vraiment gérer ses émotions, parvenir à cet état de grâce, cet état de quiétude, de complétude, où personne, aucun événement ne peut vous atteindre émotionnellement. Je ne vous dis pas qu'il ne vous atteint pas dans votre cœur, je ne vous dis pas que ça ne vous atteint pas. Vous voyez, par exemple, le décès de quelqu'un, ça va vous atteindre, bien évidemment, ça va vous faire mal, etc. Le manque de la personne, la peine par exemple, la souffrance de cette personne, etc. Ok, mais émotionnellement, faut se dire que c'est la vie, quoi. C'est comme ça, que vous soyez flippé ou pas, ça ne changera rien.
Je dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Je dis juste qu'il ne faut pas être ébranlé. Parce que ça veut dire que sinon votre vie dépendait de cette personne-là, et non, votre vie dépend de vous. On est ébranlé par les autres, nos émotions sont ébranlées par les autres à partir du moment où notre vie dépend des autres en fait. D'accord ? Notre bonheur dépend de nous, notre quiétude dépend de nous. Vous voyez ? Là j'ai une très belle image, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne sais pas si je vais laisser la photo, mais il y a un magnifique bourdon qui est sur un pissenlit tout frais. C'est magnifique. Donc voilà, soyez maître de vos émotions, ne laissez personne vous mettre dans des états pareils. Ça arrive à tout le monde, moi aussi ça m'arrive d'être des fois dans la colère, hein, mais tout de suite je redescends, je me dis non, 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 tu te fais du mal en fait, mais pourquoi ? Et je vous rappelle, on fait du mal à nos cellules, à notre ADN. Après, il va falloir nettoyer tout ça. D'accord ? Donc, tout ça pour en venir au début de la vidéo. Je vais boire une petite gorgée parce que j'ai la bouche un peu sèche. Ça va peut-être faire du bruit, je m'en excuse. Voilà. Voilà, donc le cœur brisé, je comprends. On a le cœur brisé, ça tombe, on a les épaules qui tombent. On se dit ça passera jamais. Mais en fait, aujourd'hui, moi je suis dans un état, donc j'ai eu ce cœur brisé, donc c'était pour vous donner de l'espoir. J'ai eu ce cœur brisé et aujourd'hui je suis dans un état où ma vie en fait je la trace quoi. Ok, et je me surprends à remplir mon agenda sans même me dire merde je laisse pas de créneau éventuel pour voir mon jumeau. Je pense à moi. Si on se voit, on se voit, si on se voit pas, on se voit pas. Je peux pas dire que j'ai besoin de lui aujourd'hui. D'accord, alors bien évidemment on serait réunis, etc. Oui, j'aurais besoin de lui, de partager avec lui, mais dans la situation actuelle, où c'est pas possible, puisqu'il y a une énergie tierce. Je vais pas me faire souffrir toute ma vie, quoi. D'accord ? Donc ma vie dépend de moi, mon bonheur dépend de moi, mes émotions dépendent de moi. Et il y a ce sentiment de liberté d'être dans son propre pouvoir, c'est-à-dire d'être de cette complétude, cet état de grâce. Et cette confiance aussi. C'est pas parce que je suis comme ça que j'ai pas confiance au lien. D'accord ? Je me dis quand le moment sera venu, quand le travail sera fait, ne rien précipiter. Moi, j'ai pas envie que les choses se précipitent pour qu'après ça se passe mal. D'accord ? Chacun doit mettre le temps qu'il faut. Et puis, si la vie, l'univers vous met devant vous une âme sœur pour vous faire patienter, choisissez. C'est à vous de voir. Personne ne vous jugera. D'accord ? Personne ne vous jugera, vous êtes libre. Voilà. Voilà, les flammes, écoutez, vous me direz si ça vous a interpellé. En tout cas, c'était vraiment pour suite à 2-3 commentaires que j'ai eus tout à l'heure. Pour vous rassurer, les féminines, gardez espoir. Ne baissez pas les bras maintenant. Franchement, si vous en êtes à ce niveau de parcours, le plus dur est fait en fait. Hein, d'accord ? Ayez confiance en la vie, en l'univers, aux énergies de la pleine lune là, qui vont apporter du changement. Il y a encore une autre pleine lune qui va être forte au mois de mars. Vous voyez, les 3 pleines lunes, janvier, février, mars. Voilà, ça va déménager quoi. Donc, gardez le cap, d'accord ? Gardez le cap et essayez de travailler sur vos émotions. Et surtout, aimez-vous d'abord, d'accord ? Vous d'abord, en fait. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, parce que quand on s'aime nous d'abord, on est dans une quiétude qui nous fait qu'on a envie de le partager avec les autres. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà, les petites flammes, écoutez, j'espère que vous entendez les oiseaux, parce que c'est vraiment magnifique. Je suis dans un champ, là, il y a des petits oiseaux, le ciel est bleu. C'est génial. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous, bisous.